Chapitre 13 à 27 Prophéties concernant les peuples païens. Les prophéties concernant les peuples païens forment un groupe particulier, dans le livre d'Ésaïe comme dans ceux de Jérémie, chapitre 46 à 51, et d'Ézéchiel, chapitre 25 à 32. À ce groupe, chapitre 13 à 27, se rattache le grand morceau sur la fin des temps, chapitre 24 à 27, qui en forme la clôture. Les chapitres 13 à 23 comprennent 15 morceaux, dans le nombre, 2 ne se rapportent pas à des païens, chapitre 22, on verra plus loin pour quelles raisons ils ont néanmoins trouvé place dans ce groupe d'oracles. Les sujets de ces 15 discours sont Babylone, Ésaïe 13.1 à 14.23. La Syrie, Ésaïe 14.24-27. Les Philistins, Ésaïe 14.28-32. Moab, chapitre entre 15 et 16. Dama et Éphraïm, Ésaïe 17.1 à 11. La Syrie, Ésaïe 17.12-14. L'Éthiopie, chapitre 18. L'Égypte, chapitre 19. L'Égypte et l'Éthiopie, chapitre 20. Babylone, Ésaïe 21.1-10. Édom, Ésaïe 21.11-12. L'Arabie, Ésaïe 21.13-17. Jérusalem, Ésaïe 22.1-14. Le ministre Sebna, Ésaïe 22.15-25. Tyr, chapitre 23. L'ordre suivi dans l'arrangement de ces morceaux n'est pas très systématique. En tête vient Babel, avec l'Assyrie, à laquelle elle a succédé dans le rôle de monarchie universelle et hostile à Israël. L'on passe ensuite au petit État voisin de Jude, en commençant par l'ouest, Philistin, en suivant par l'Orient, Moab, et en finissant par le nord, Éphraïm, Syrie. Ici, l'on retrouve encore une fois l'Assyrie, puis l'on se tourne vers la grande puissance du sud, l'Égypte-Éthiopie, qui remplit 3 chapitres. Les chapitres entre 21 et 22, Babel, Édom, l'Arabie, Jérusalem, forment, comme nous le verrons, un petit livre dans le grand. Enfin Tyr, l'Occident, clôt ce groupe d'oracles, dont le cadre semble avoir été tracé par le prophète dans l'énumération qu'il fait, Ésaïe 11.11-14, des pays où Israël doit aller en exil. L'idée générale qui pénètre toute cette série de discours est celle de la chute de toutes les puissances ennemies d'Israël et de la soumission finale des païens au règne de Dieu. L'élément messianique n'occupe pas autant de place dans cette partie que dans la précédente, chapitre 2 à 12, mais il n'en est pas absent et il reçoit des développements nouveaux dans le morceau de clôture, chapitre 24 à 27. Verset 1. Verset 13.1 à 14.23 Babylone. La position que Babylone occupe parmi les peuples païens explique la place de cette prophétie, qui répond, comme ouverture, au morceau final chapitre 24 à 27. Deux parties. La destruction de Babylone par les Mèdes, instrument du jugement divin, Ésaïe 13.2-22. Le chant de triomphe qu'Israël a franchi entonne sur la chute de son oppresseur, Ésaïe 14.1-23. Verset 2. Verset 2 à 22 Prophétie de la ruine de Babylone. Sentence. Le mot hébreu massa se prend en général dans un sens défavorable, sentence de condamnation. Babylone, en hébreu Babel. Cette ville, située sur les deux rives de l'Euphrate, dans la plaine de Sinéar ou Mésopotamie, fut, dès les temps les plus reculés, le principal siège de la civilisation chaldéenne. Au temps d'Ésaïe, elle faisait partie de l'Empire assyrien, dont elle s'efforçait de secouer le joug, voir introduction, Ésaïe 39.1, note. Sa situation centrale, entre le sud-ouest et le nord de l'Asie, lui donnait une grande importance commerciale. Voir, sur les origines de cette ville et sur le sens du nom de Babel, Genèse 11.9, note, et sur sa splendeur, dans les temps qui précédèrent sa ruine, Daniel 4.30, note. Révélé à Ésaïe. Beaucoup de critiques ne croient pas pouvoir attribuer à Ésaïe la composition du morceau Ésaïe 13.1 à 14.23. Les raisons pour lesquelles on la lui refuse étant en général les mêmes que celles qu'on allègue contre l'authenticité des chapitres 40 à 46, nous les examinerons dans l'introduction à cette dernière partie du livre. Nous nous bornerons à remarquer ici que les indices tirés de la langue et de la forme littéraire de notre morceau ne peuvent rien décider ni pour ni contre l'authenticité. Qu'il est constaté par les inscriptions assyriennes que Babylone eut déjà au temps d'Ésaïe une importance politique considérable et qu'il serait par conséquent très naturel qu'elle eût aussi sa place parmi les peuples païens au sujet desquels il a prophétisé. Voyez au reste Ésaïe 39.6. Versets 2 à 8. L'Éternel rassemble ses troupes pour les conduire contre Babylone, verset 25, à leur approche l'effroi saisit les habitants de la grande cité, verset 6 à, émoticône n'en croyant pas ses yeux, élever un étendard. L'image est familière à Ésaïe, Ésaïe 5.26, Ésaïe 11.10, Ésaïe 18.3. C'est l'Éternel qui parle, il commande aux Israélites captifs en Babylone de donner le signal aux Mèdes, verset 17, les exécuteurs de sa vengeance. Comparez Jérémie 50.9, Jérémie 51.11. Les portes des princes, les portes de Babylone. La ville avait, d'après Hérodote, 100 portes d'airain. Comparez Ésaïe 45.12. Verset 3. Ceux qui me sont consacrés. C'est une guerre sainte que les Mèdes vont entreprendre, Jéhovah les a pris à sa solde contre Babylone, comparez Jérémie 50.9, Jérémie 51.11, comme auparavant il s'était servi d'Assur pour châtier Israël, Ésaïe 10.5. Les Mèdes étant ici les instruments de Dieu, le prophète leur prête les sentiments qui conviennent à une telle œuvre, ils triomphent d'avance, ils savent que la victoire leur est assurée parce que c'est Dieu qui les conduit. Verset 4. À partir de ce verset, c'est le prophète qui parle de nouveau. Les montagnes où Dieu passe en revue son armée sont celles qui bordent au nord la Chaldée et d'où vont se précipiter les masses de peuples qui détruiront Babylone, Jérémie 51.27. Verset 5. L'extrémité des cieux, l'horizon où le ciel paraît toucher la terre, ici l'extrême nord. Comparez Ésaïe 5.26. Toute la terre. L'empire babylonien embrasse tout le monde connu, le jugement qui le frappe atteint toute la terre. Verset 6. Le jour de l'Éternel, voyez Ésaïe 2.12, note.
Le jugement de Babylone est le premier et grand acte du jugement du monde. Le texte de Joël 1.15 est évidemment sous les yeux de l'auteur. Comparé avec ce qui suit le tableau tracé par ce prophète de la journée de l'Éternel, Joël 2.11, Joël 2.30-31, Joël 3.14-16. Verset 8. Enflammé, par suite de l'extrême agitation qui s'empare des habitants. Verset 9. Versets 9 à 16. Le jour du châtiment est arrivé, les cieux et la terre sont ébranlés, les pécheurs anéantis, les fiers habitants de Babylone livrés sans pitié à la mort et au dernier outrage. Verset 10. Les étoiles d'Orion. Le pluriel hébreu Kesilim peut désigner le groupe d'étoiles qui compose la constellation d'Orion, c'est le sens exprimé par notre traduction. On peut aussi le traduire par les Orions du ciel, c'est-à-dire Orion et les autres constellations, parmi lesquelles il est souvent mentionné comme l'une des plus brillantes, Job 9.9, Job 38.31, Amos 5.8. Le jugement de Dieu est souvent représenté sous l'image d'un bouleversement des cieux et de la terre. Psaume 18.8-16, Habakkuk 3.3-11, AG 2.6. Verset 11. Comparez Ésaïe 2.10 et suivant. Verset 12. Ophir, contrée de l'Orient, d'où l'on tirait l'or le plus estimé, Job 28.16, Psaume 45.10. Sur la situation de cette contrée, voir un roi 9.28, note. Verset 14. Chacun se tournera vers son peuple. Il s'agit des étrangers séjournant à Babylone pour leur commerce ou leur plaisir, peut-être aussi de ceux qui sont captifs. Tous fuient en hâte vers leur pays, de peur de partager sa ruine. Comparez Jérémie 46.16, Jérémie 50.8, Jérémie 50.16, Jérémie 50.28, Jérémie 51.6, Jérémie 51.9, Jérémie 51.45. Comparez dans Osée 13.16, Nahum 3.10, Zacharie 14.2 les mêmes traits appliqués au jugement de Samarie, de Ninive et de Jérusalem. Le psalmiste, psaume 137.9, fait peut-être allusion à notre passage en exprimant sous forme de vue ce qui est ici énoncé simplement comme un fait. Voir la note sur ce passage. Verset 17. Versets 17 à 22 le prophète nomme enfin le peuple qui exécutera ce jugement. Les Mèdes n'épargneront personne, Babylone deviendra un désert peuplé de bêtes sauvages. Les Mèdes, seuls nommés ici, représentent toutes les populations de l'Iran et de l'Arménie, dont ils étaient, au temps d'Ésaïe, la tribu dominante. Ils subissaient à cette époque la suzeraineté de l'Assyrie. Un siècle plus tard, leur chef, Siaxaré Ier s'allia aux Babyloniens pour attaquer Ninive, qui fut prise en 606, Siaxaré II, Darius le Mède de Daniel, et son neveu et allié, le Perse Cyrus, prirent Babylone en 538. Avec Cyrus la prépondérance passa des Mèdes aux Perses. Ces derniers sont nommés pour la première fois dans le livre d'Ézéchiel. Le fait que les Mèdes sont seuls mentionnés ici est peu favorable à la composition de notre morceau à l'époque de la captivité de Babylone. N'estime pas l'argent. Ce peuple est trop barbare pour faire même une guerre de pillage, il n'a que faire de l'argent, il lui faut du sang pour venger sur Babylone l'oppression qu'elle a fait peser sur tous les pays qui l'environnent. Verset 18. Leurs arcs écraseront, ils tuent les enfants à bout portant, ou les assommants de leurs arcs, la bataille est finie, le massacre a commencé. Les Mèdes et leurs voisins, Perses, Parses, etc., étaient des archers renommés dans l'Antiquité, Hérodote 7, 61 et suivant, Xénophon, Syropédie, 6 et suivant. Leur cruauté était bien connue. Comparez Jérémie 49.35, Jérémie 50.42. Fruit des entrailles, allusion à la coutume d'éventrer les femmes enceintes, 2 Rois 8.12. Verset 19. L'ornement des royaumes. La magnifique cité était la gloire de l'Empire chaldéen, composé d'un grand nombre de royaumes conquis. On peut aussi prendre cette expression dans le sens d'un superlatif et entendre, Babel, le plus brillant, le plus puissant, la perle des royaumes. Chaldéen, en hébreu Kasdim, en assyrien Kaldim. Ce nom sert dans la Bible à désigner aussi bien l'antique État fondé, plus de 2000 ans déjà avant Jésus-Christ, dans la partie méridionale de la Babylonie, que l'empire néo-chaldéen de Nebuchadnezzar, voyez Genèse 11.28. Le pays de Chaldie, dans les inscriptions, est proprement la basse Mésopotamie, qui s'étend jusqu'au golfe Persique. Semblable à Sodome, c'est-à-dire complètement anéanti, Ésaïe 1.9, Jérémie 50.40. Verset 20. Comparez Jérémie 50.39. Arabe, l'habitant nomade des steppes situé au sud de la Mésopotamie. Verset 21. Comparé avec les versets entre 21 et 22, Ésaïe 34.13-14, Jérémie 50.39. Satire. Le mot hébreu signifie velu, hérissé, il se dit des boucs, il désigne probablement ici les démons qui étaient censés habiter les ruines. Les habitants actuels de la contrée croient encore à l'existence de mauvais esprits dans les ruines de Babylone et un voyageur moderne y rencontra des adorateurs du démon qui y célébraient de nuit un culte étrange. Comparez les saltantes satyries de Virgile. D'après la Bible elle-même, le désert est l'habitation des esprits impurs, Matthieu 12.3. Verset 22. Les chacals, animal très commun en Orient, qui appartient au genre chien, son nom hébreu aïgé, pluriel igim, vient peut-être de son cri lugubre. Les chiens sauvages désignent sans doute une des nombreuses variétés du chacal. Tous les animaux mentionnés versets entre 21 et 22 existent actuellement dans les ruines de Babylone. Son temps est prêt. Les prophètes annoncent le jour de l'Éternel comme prochain et définitif. Le jugement se concentre pour eux dans un tableau unique, mais, dans la réalité, les différentes phases ne se déroulent que successivement et selon les vicissitudes de la liberté humaine. L'histoire présente l'accomplissement presque littéral des différents traits de la description du chapitre 13.
Babylone fut prise par Cyrus après un long siège, 538, elle se révolta, Darius, fils d'Istaspe, l'assiégea pendant 19 mois et la prit en 518, il abattit une partie des murailles, combla les fossés et dépeupla la ville. Xerxès pilla le temple de Bélus. Alexandre le Grand entreprit de relever Babylone et en fit sa résidence. Elle ne refleurit que pour un moment. Séleucus Nicator la prit en 312 et consomma sa ruine en fondant non loin de là la nouvelle capitale de Séleucie sur le Tigre. Strabon dit à l'époque de Jésus-Christ que de son temps la grande ville était un grand désert. Une colonie juive existait à Babylone au commencement de l'ère chrétienne, une Pierre 5.13. Dès lors, cette ville est retombée dans l'oubli. Ces ruines ont maintes fois fourni des matériaux pour la construction des villes de la contrée environnante, de Bagdad, par exemple, située à 60 km plus au nord. Aujourd'hui, l'emplacement de Babylone est une vaste solitude, à peine y trouve-t-on quelque végétation. Au milieu de la plaine s'élèvent çà et là des collines de décombres. De leur sommet on ne voit que le désert traversé par le large ruban de l'Euphrate. Quelques villages existent près de ces ruines colossales, le principal est la bourgade de Iya, sur la rive gauche de l'Euphrate, dont la situation marque à peu près le centre de l'ancienne Babylone.